Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet d'avocats associé Golukan Çakır. Notre sujet d'aujourd'hui concerne la liquidation des sociétés. Les dispositions concernant la dissolution et la liquidation s'appliquent tant aux sociétés anonymes qu'aux sociétés à responsabilité limitée, les deux types d'entités commerciales les plus communes en Turquie. Il existe deux formes de liquidation. La liquidation volontaire ou amiable et la liquidation judiciaire. La liquidation volontaire se déclenche à la suite de la prise de décision de liquidation par l'Assemblée générale, alors que la liquidation judiciaire résulte de la décision d'un juge, elle est imposée par la loi. Les raisons de liquidation peuvent être divisées en deux sous-catégories, générale et spécifique. L'absence d'organes obligatoires et la liquidation pour motif valable sont les raisons spécifiques mentionnées dans le Code de commerce turc. Dans le cas où des motifs valables sont d'actualité, les actionnaires représentant au moins 10% du capital action peuvent présenter une demande de liquidation envers le tribunal compétent. La personnalité juridique d'une société s'achève une fois la procédure de liquidation complétée et après sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Une société en cours de liquidation peut très bien continuer ses opérations commerciales dans la mesure où celle-ci n'empêche pas la procédure de liquidation. Lorsqu'une décision de liquidation est prise par l'Assemblée générale, un ou plusieurs individus, internes ou en dehors de la société, sont nommés en tant que liquidateurs. Ce liquidateur a des obligations fiduciaires et est personnellement responsable de ses actions ou de sa négligence envers la société et les parties tierces. Tout d'abord, le liquidateur doit examiner la société et préparer un inventaire avec un bilan comptable. Ensuite, l'inventaire, le bilan comptable ainsi que le rapport d'évaluation doivent être soumis à l'Assemblée générale pour approbation. Le liquidateur serait capable de débuter la procédure de liquidation après cette approbation. Après la clôture des dettes de la société, si présent, le surplus de liquidation pourra être reversé aux différents actionnaires par le liquidateur. Le montant restant sera distribué aux actionnaires proportionnellement à leur contribution au capital social de la société, sauf indication contraire dans les statuts de société. L'Assemblée générale se réunira ensuite une dernière fois pour l'approbation. L'avis de liquidation devra être déposé au registre du commerce et des sociétés et la dénomination sociale y sera radiée. Le liquidateur sera destitué à la fin de la procédure. Une société en liquidation est sujette aux mêmes impôts que les sociétés actives. De ce fait, la société est tenue de payer sa taxe commerciale ainsi que la TVA.